Allez, on est page Gimel à Moudalef. On est pile aux 2 points, milieu de la page à peu près. Ici, par là. Rabbi Yehuda. Vous l'avez? Rabbi Yehuda Omer, vous l'avez? Tu C'est vois, bon? j'ai dit Rabbi Yehuda. Ah non, il y a plusieurs avis. Rabbi Yehuda Omer, c'est en début de ligne, milieu de la page. Voilà. On est bien? On y va. Allez, on y va gentiment. On essaye de pas se... Omer, On essaye de pas se perdre en route. Mishum, Rabbi Yehoshua. Ah, Vous avez Gimel à Moudalef, c'est bon, vous avez la bonne? Yehuda, Rabbi Yehoshua, c'est compris. Ok. Allez, on y va, messieurs. Rabbi Yehuda Omer, donc en fait, on reprend la partie de la Mishnah. D'accord? Parce qu'on est aux 2 points, c'est souvent ça, c'est qu'on reprend une partie de la Mishnah qu'on va ensuite approfondir. Donc, on nous rappelle, en passant, ce qu'on a dit dans la Mishnah. Donc, tout le monde peut accrocher, même ceux qui n'étaient pas là au début, peuvent accrocher maintenant. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Yehoshua. Donc, imaginez un enseignement, retenez les noms s'il vous plaît, c'est Rabbi Yehuda qui parle, et il amène un enseignement au nom de Rabbi Yehoshua. C'est souvent comme ça, Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yehoshua. Et voilà ce qu'il nous dit. Haover lifne ateva beyom tov ha'acharon shel chag ha'acharon maskir harishon eno maskir. On nous dit que celui qui passe devant la teva, c'est-à-dire le chazan, le dernier jour de Sukkot ou le premier jour de Shmini Atzeret, il y a 2 opinions. D'accord? Donc disons Shmini Atzeret parce que ça nous parle plus. Donc celui qui passe sur la teva, donc le chazan, qui monte sur la teva pour faire l'office, le jour de Shmini Atzeret. Acharon maskir, Arishon eno maskir. Celui qui fait moussaf, donc c'est lui qu'on appelle le Acharon, le dernier. C'est qui le chazan le dernier? C'était celui qui fait moussaf. À l'époque, il y avait 2 chazanim. Il y a le chazan de Shacharit et le chazan de moussaf. Donc, le dernier chazan, donc celui de moussaf, c'est lui qui dit Mashiv Haruach Morida Geshem. C'est ce qu'on fait. D'accord? On dit Mashiv Haruach à partir de quand est-ce qu'on fait le tikkun? On ne le fait pas à Shacharit, on le fait à moussaf. D'accord? Donc ça vient exactement de là. C'était pas le vendredi, la veille, normalement? Non, le jour de Shmini Atzeret. D'accord? Shmini Atzeret, le dernier jour de fête, celui qui fait moussaf, c'est lui qui dit Mashiv Haruach Morida Geshem. Bien. Beyom Tov Arishon Shel Pesach, Arishon Maskir, Acharon Eno Maskir. Alors que le jour de Pesach, le premier jour de Pesach, c'est là où on rechange et qu'on passe à l'été, le jour de Pesach, le premier, c'est-à-dire celui qui fait Shacharit, dit encore Mashiv Haruach Morida Geshem, il est encore tiré par la saison de l'hiver, et à Moussaf, celui qui fait Moussaf, c'est lui qui dit plus Mashiv Haruach Morida Geshem, on va passer à Moridatal à partir donc de Moussaf. Donc c'est toujours Moussaf, d'accord, qui fait la transition de l'un à l'autre. Bien. Ça c'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah, c'est pas un grand scoop, on l'avait déjà étudié. On attaque. L'Agmara pose une question tout de suite. Et Rabbi Yehoshua, le Rabbi Yehoshua dont on parle ici, donc je vous rappelle que l'enseignement a été donné au nom de Rabbi Yehoshua. D'accord? Donc, à propos de Sukkot, celui qui fait Moussaf, c'est lui qui dit Mashiv Haruach Morida Geshem. C'est ce que dit Rabbi Yehoshua, d'accord? L'Agmara pose la question et dit Rabbi Yehoshua, qui est ce Rabbi Yehoshua? Je veux savoir qui est ce Rabbi Yehoshua. Il est ma Rabbi Yehoshua des Matnitin, Ha'amar beyom tov ha'acharon shel chag ou mazkir. Il dit, on a 2 Rabbi Yehoshua. On en a eu un premier dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a eu un Rabbi Yehoshua. Mais là-bas, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yehoshua? Il dit, dans l'opinion, là, pour savoir quand est-ce qu'on dit Mashiv Haruach, il dit qu'on dit Mashiv Haruach le dernier jour de fête. Sous-entendu, quand on dit le dernier jour de fête, c'est le matin, à Shacharit, pas à Moussaf. C'est pas une façon de parler. S'il voulait nous dire que c'était Moussaf, il aurait dit à Moussaf de Shmini Atzeret. Mais il n'a pas dit à Moussaf de Shmini Atzeret. Il dit le dernier jour. Sous-entendu, quand on te dit le dernier jour de fête, c'est à partir de Shacharit. D'accord? Pas à partir de Moussaf. Pourquoi on ferait un changement à Moussaf? On a déjà expliqué pourquoi on ne fait pas le changement à Arvit. Parce qu'on aurait pu dire on le fait à Arvit. On avait dit à Arvit, il n'y a pas beaucoup de monde à la synagogue et on attend pour dire à Mashiv Haruach que tout le monde soit là. À Arvit, il y a moins de monde et à l'époque de l'Agmara, il y avait encore moins de monde. D'accord? Parce que les gens avaient peur de sortir le soir, etc. Donc, à Arvit, on a compris, c'est pas à Arvit. Mais quand il nous dit le dernier jour de fête, Rabbi Yehoshua dans la Mishnah, a priori, c'est à Shacharit. Je ne vois pas pourquoi ça serait à Moussaf.
Si c'est à Moussaf, il aurait dû le préciser, parce que c'est quand même un scoop de nous dire qu'on change en plein milieu de Shacharit. Tac, on change à Moussaf, on change quelque chose. D'accord? Donc, si tu me dis que c'est Rabbi Yoshua de la Mishnah, ça colle pas avec cette opinion-là. Parce que dans cette opinion-là, on dit que c'est à Moussaf qu'on change. Or, si c'était Rabbi Yoshua de la Mishnah, il aurait précisé que c'est à Moussaf qu'on doit le changer. Donc, c'est pas le Rabbi Yoshua de la Mishnah. Alors, et là, Rabbi Yoshua des Braïta. Alors, c'est peut-être Rabbi Yoshua de la Braïta. Non pas de la Mishnah, mais de la Braïta. Parce qu'on a eu un autre Rabbi Yoshua dans une Braïta. Ah, alors, une seconde. Ha'amar, Mishat Anachato. On dit, mais ça rentre pas non plus. Ça rentre pas non plus. Pourquoi? Parce que il avait dit. Alors attends une seconde, j'ai pas dit que c'était pas le même. Mais on veut savoir, c'est le Rabbi Yoshua si présenté dans la Mishnah ou le Rabbi Yoshua présenté dans la Braïta. Non, mais on avait dit qu'à un moment, quand dans la Mishnah, il y avait Ouais. Rabbi Yoshua qui parlait, Oui. il mettait une Braïta à son nom. Ah, alors attends, Khazak, on avait quand même une petite précision importante. On avait dit que dans la Braïta, Rabbi Yoshua donnait un élément qu'on n'avait pas dans la Mishnah. Rabbi Yoshua de la Braïta, il disait, il n'a pas dit on dit Mashiva Ruach le dernier jour de fête, il n'a pas dit comme ça. Il a dit le jour où on pose le loulav. C'est ça qu'il avait dit. Il avait dit on dit Mashiva Ruach le jour où on pose le loulav. Et ça? Je sais. Quand elle comprend. Ah, et ça c'est quand alors? C'est Shacharit ou Moussaf? C'est Shacharit. Mais si on sait, bien sûr qu'on sait. Quand est-ce qu'on pose le loulav? Quand est-ce qu'on le pose notre loulav? Non, ah non, pas la veille au soir. La veille au soir, je suis pas d'accord. Pourquoi vous dites à Mincha? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Quand est-ce qu'on utilise notre loulav? le surplus. Ah, ouais. À Shacharit. À Shacharit. C'est 2 jours avant. Ah, Khazak, je vous dis pas, vous allez me dire oui, on a le droit de faire le loulav jusqu'au soir. Je parle pas de ça. Quand est-ce que les Chachamim ont instauré de faire le loulav? Ils l'ont instauré dans Shacharit, jusqu'au Hallel, pas à Moussaf. D'accord? À Moussaf, il y a un clin d'œil. Certains ont l'habitude d'avoir leur loulav à Moussaf, mais c'est pas de la halakha. C'est qu'un clin d'œil. En Tunisie, ils faisaient comme ça, mais c'est pas une halakha. D'accord? La halakha du Moussaf, du loulav, c'est jusqu'à Shacharit. C'est tout. Donc, si tu me dis, donc j'arrive pas à comprendre, le Rabbi Yoshua dont on parle ici, c'est qui? Si tu me dis que c'est le Rabbi Yoshua de la Mishnah, il dit que c'est le dernier jour de fête, sous-entendu à Shacharit. Si tu me dis que c'est le Rabbi Yoshua de la Braïta, il me dit c'est le moment où tu poses ton loulav. Mais je pose le loulav à Shacharit, pas à Moussaf. Donc c'est qui ce Rabbi Yoshua? Quel est le Rabbi Yoshua? Vetu, Hadetania. Et en plus, deuxième question, puisque la première est, et on l'a comprise maintenant. Deuxième question, Vetu. Et en plus, Hadetania, Rabbi Yehuda Omer, Mishum ben Betera. Haover lifnei ateva beyom tov ha'acharon shel chag ha'acharon maskir. Et ben Betera. Il pose maintenant une deuxième question qui ressemble à la première. Il dit on a un autre enseignement. Quel est l'enseignement? On a un enseignement au nom de Rabbi Yehuda. D'accord? Rabbi Yehuda dit Mishum ben Betera, au nom d'un certain ben Betera. On ne sait pas qui c'est pour l'instant. Au nom d'un certain ben Betera. Et il dit quoi? Haover lifnei ateva, donc c'est un enseignement qui est équivalent à celui qu'on vient d'avoir. Celui qui passe devant la teba, donc le chazan, beyom tov ha'acharon shel chag, le dernier jour de fête. Ha'acharon maskir, celui qui fait moussaf, c'est lui qui dit Mashiva Ruach. Ok, donc ça va, c'est un enseignement qu'on connaît maintenant, on l'a compris cet enseignement. Et bien l'Agmara sur cet enseignement pose exactement la même question. Et Ben Betera, qui est ce Ben Betera dont on parle? La Braïta dit, il y a un Ben Betera qui dit ça. Mais qui est le Ben Betera? Si tu me dis Rabbi Yehuda ben Betera, que c'est Rabbi Yehuda ben Betera qu'on connaît bien, Rabbi Yehuda ben Betera il est connu, parce que j'avais pas le prénom, j'ai que le nom Ben Betera, c'est le fils de Betera, mais j'ai pas son prénom. Alors on cherche, on dit c'est qui ce Ben Betera? Quel est son prénom? Si tu me dis que c'est Rabbi Yehuda ben Betera, Ha'amar basheni bechag ou maskir, il dit ça colle pas, ça peut pas être lui. Pourquoi? Parce que dans la Braïta, tu es en train de me dire que le dernier jour de Sukkot, c'est à ce moment-là qu'on fait Mashiva Ruach à Moussaf. Or, Rabbi Yehuda ben Betera, qu'on a vu la semaine dernière, il dit qu'on dit quand Mashiva Ruach? Il a dit qu'on le disait le deuxième jour de Sukkot. Donc c'est pas Rabbi Yehuda ben Betera, ce Ben Betera dont on parle ici. C'est pas lui, puisque Rabbi Yehuda ben Betera, il dit que c'est le deuxième jour de Sukkot qu'on dit Mashiva Ruach, pas le dernier. Donc cet enseignement-là ne peut pas être en son nom. C'est pas possible.
Alors c'est qui ce Ben Betera? Amarav Nechman bar Yitzhak Tehe Berabi Yehoshua Ben Betera. On dit non, en fait c'est pas Rabbi Yehuda Ben Betera, c'est un autre Ben Betera. On a un autre Ben Betera qu'on connaît dans la Gemara. C'est qui le nouveau Ben Betera? C'est Rabbi Yehoshua Ben Betera, pas Rabbi Yehuda Ben Betera, donc qui avait dit que c'est le deuxième jour de Sukkot. On a un autre enseignement, un autre Rav, un autre. C'est un certain Rabbi Yehoshua Ben Betera. C'est lui qui considère que le dernier jour de Sukkot, celui qui fait Moussaf, il dit Mashivarouar. Alors on dit, alors pourquoi des fois on l'appelle C'est le même que le Chazak. Ah, Chazak. Ben Betera. Alors, Chazak, alors on dit, alors c'est qui ce gars-là? Pourquoi une fois on l'appelle Ben Betera et des fois on l'appelle Rabbi Yehoshua, Chazak. Donc finalement on dit que c'est Rabbi Yehoshua. Alors mais si c'est Rabbi Yehoshua, pourquoi une fois tu l'appelles Rabbi Yehoshua et pourquoi une fois tu l'appelles Ben Betera? Je ne comprends pas pourquoi il y a une différence dans sa façon de l'appeler. C'est-à-dire que dans la Gemara en général, lorsqu'on appelle les rabbanim, on les appelle toujours de la même façon. Tu n'appelles pas une fois son prénom et une fois le nom de son père. D'accord? Soit tu dis Rabbi Yehoshua Ben Betera, c'est Rabbi Yehoshua fils de Betera. D'accord? Si tu veux, appelle-le tout le temps Rabbi Yehoshua. Si tu veux, appelle-le tout le temps Ben Betera, fils de Betera, pourquoi pas, hein? Mais pourquoi une fois Rabbi Yehoshua et pourquoi une fois Ben Betera? C'est une drôle de façon de parler. Réponse. Non, réponse, regardez. Zimnin de Karile Bishme, Zimnin de Karile Bishme de Abba. Des fois, on l'appelait par son propre prénom. Et des fois, on l'appelait par le prénom de son père. Donc, on ne disait pas son propre prénom, on disait que le prénom de son père. Enfin, pourquoi cette différence? Et regardez, c'est très joli. Veha mikame delismichuhu, veha le batar delismichuhu. Tant qu'il n'a pas eu sa smicha, la smicha c'est son titre de rave. Tant qu'il n'avait pas son titre de rave, à ses yeux, il n'avait aucune importance. Il se faisait appeler par le kavod du nom de son père. Lorsqu'il a reçu sa smicha, son titre de rave, alors son prénom a pris de l'importance, il est devenu quelqu'un. Et donc du coup, avant son titre de rave, avant sa smicha, il se faisait appeler par le nom de son père. Et après la smicha, il se faisait appeler Rabbi Yehoshua. D'accord? Donc, c'est pour ça que des fois on l'appelait Rabbi Yehoshua et des fois on l'appelait Ben Betera. Et donc du coup c'est intéressant parce que selon l'enseignement qu'on aura sous les yeux, on pourra savoir à quel moment de sa vie il a donné l'enseignement. Est-ce qu'il a donné l'enseignement avant son titre ou après son titre de Rav? Les commentateurs sur ça, sur ce petit clin d'œil là de avant la smicha et après la smicha, le nom de son père ou son propre prénom, on nous dit qu'en réalité lorsqu'on appelle quelqu'un simplement par le nom de son père, par mais quoi? Quand on l'appelle que par le nom de son père, sans donner son propre prénom, en fait, on enlève son propre kavod. C'est la preuve ici. Rabbi Yehoshua, avant son titre, il était rien à ses yeux. Donc je ne suis rien, je m'appelle au nom de mon père. Et effectivement, lorsque dans le Tanakh, on nomme quelqu'un sans son prénom, mais simplement en utilisant le nom de son père, en réalité, c'est pour dédaigner la personne, c'est pour la rabaisser. Non, pardon, quand tu le nommes que par le nom de son père, mais que tu lui donnes pas son propre prénom, c'est qu'en réalité, t'es rien. T'es rien, t'es le fils de ton père, c'est tout. T'es rien. C'est ce qui est pas mal. Mais t'as même pas de propre existence en tant que ton propre. Exactement. Et la preuve, vous l'avez dit Ben Ishaï, c'est très bien. J'avais pas pensé à celui-là moi, mais vous m'avez fait penser. Moi, je pensais plutôt dans la Torah. Ben Amram. Chazak. Quand les enfants d'Israël se sont révoltés contre Moshe, en disant ouais, il a voulu nous tuer, etc. Regardez comment il appelle. Il va dire regardez le fils de Amram. Il appelle plus Moshe. Ah bah tiens, du jour au lendemain, on n'appelle plus Moshe lui. On l'appelle Ben Amram. C'est-à-dire que quand tu veux rabaisser quelqu'un, tu enlèves son prénom. Tu l'appelles par le prénom de son père. Le fils d'Amram. C'est tout ce que tu es. Même pas ton nom, on ne connaît même pas. Hein, ça n'a aucune importance. Tu es le fils de Amram. D'accord? Et bien Ben Ishaï, c'est pareil. Parce que vous savez que c'est paranoïa de Shaoul. Exactement. À chaque fois que David Amelech a dû être rabaissé par quelqu'un d'autre, on l'appelait le fils de Ishaï. D'accord, on l'appelait pas David, Ben Ishaï. Il était déjà loin, encore. Exactement. D'accord, on l'appelait Ben Ishaï. Bah, il est rien, quoi. C'est le fils de Ishaï. D'ailleurs, on sait qu'il y avait des problèmes sur sa lignée. On avait des doutes. On ne savait pas s'il était vraiment le fils de Ishaï. D'accord, donc on l'appelait Ben Ishaï. Voilà, ça va, t'es le gars qui a aucune importance. D'accord, on t'appelait comme ça Ben Ishaï. Donc là, ici, sur Rabbi Yehoshua, donc c'est intéressant parce que ce Rabbi Yehoshua,
eh bien, avant son titre, donc, il s'appelait que par le nom de son père. Donc, quand il donnait un enseignement, il disait non, moi, je suis juste le fils de mon père, c'est tout ce que je suis. D'accord ? C'est-à-dire, je ne fais que transmettre ce que mon père m'a transmis. À partir du moment où il devient Rav, il a la smicha, alors là, il peut effectivement avoir une, entre guillemets, indépendance, une existence en tant que telle, et donc on lui donne son propre nom. Alors ça va quelque chose. Ouais. On l'écoute quand même si c'est pas rare. Bien sûr. Exactement. La preuve, c'est que l'enseignement a été rapporté dans une braïta quand même. C'est pas rien. D'accord. Une braïta, ça a de la valeur. Hein. C'est les Tanaïm aussi qui donnent la Mishnah. La braïta, c'est pareil. Il faut dire ce que c'est La smicha, c'est pas juste. Effectivement, il était quand même. Alors, il n'avait pas le titre officiel de Tana, de Rav, etc. D'accord, mais c'était quand même un Talmid Chacham. C'est-à-dire, c'est pas comme aujourd'hui, où avant ta smicha, t'es un petit gamin, d'accord, et puis du jour au lendemain, t'as ta smicha, t'es devenu Rav. C'est un peu plus profond que ça. C'est-à-dire qu'avant ta smicha, tu peux déjà être un Rav. D'accord, mais bon, t'as pas la smicha dans tous les domaines avec un examen qui vérifie devant les autres rabbinim de l'époque, si tu es à la hauteur dans tous les domaines du chasse, etc., etc. D'accord, donc voilà, la smicha, c'est le petit truc en plus, d'accord, qui est vraiment le summum du degré de connaissance. Ok, très bien. Ça nous apporte quoi sur le contenu de l'enseignement lui-même? Sur le contenu, alors des fois, ce qui pourrait servir, mais ici c'est pas le cas, c'est que si il donne un enseignement que au nom de son père et qu'on a un autre enseignement qui dit le contraire de ce qu'il dit, alors on pourra dire, attends, il n'a pas encore eu sa smicha, on donnera la priorité à l'autre enseignement. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où il a sa smicha, ok, c'est un Tana comme les autres, il a autant de force, alors du coup il faudra voir des choses de manière différente. Très bien. Une fois qu'on a dit ça, Tana, on enseigne dans une braïta. Betal uvruchot, lochievu chachamim leaskir. Très intéressant ce sujet-là, regardez ça. On a vu jusqu'à présent que à Sukkot, il y a un moment où on dit Mashiv Arouar, etc., le premier jour, deuxième jour, enfin toute la marloquette qu'on a eue jusqu'à présent. La Gemara nous fait remarquer ici que la pluie, on demande, mais il y a des choses qu'on ne demande pas, que les Chachamim n'ont pas instaurées dans la Hamida. Par exemple, Bétal ou Beruchot. La rosée, on ne demande pas dans la Hamida la rosée. Bétal ou Beruchot, voilà. Non. Bétal ou Beruchot. La Gemara nous dit Bétal ou Beruchot. Ni les vents, ni la rosée. Ah. Alors Prenez votre. Ah, alors, qu'est-ce que vous dites? C'est le vent. De quoi Attendez, je ne parle pas d'Alakha là pour l'instant. Je ne parle pas d'Alakha là, on est dans la Gemara. Ah, 2 minutes, on va voir. Mais là, déjà, on découvre la Gemara. La Gemara nous dit ce qui est important dans la Hamida, c'est qu'il y a un moment où tu dis, où tu dis Morid Hatal. Non, Mashiv Arouar, Morid Ageshem, excusez-moi. Morid Ageshem, ça c'est une obligation. Bien. Par contre, dire Morid Hatal, c'est pas une obligation. Et dire Mashiv Arouar, ce n'est pas non plus une obligation. Et même mieux que ça, c'est pas une obligation. Et l'ochriez-vous chachamim les askir. Il n'y a aucun sens. Les chachamim ne t'ont pas demandé de rappeler ces choses-là. Le vent et la rosée, on t'a pas demandé de le mettre dans la Hamida. On t'a demandé pour la pluie. C'est la seule chose qu'on t'a obligé. La pluie, oui. Morid à Geshem, ça tu dois le dire. Mais parler de la rosée et parler du vent, à aucun moment on t'a demandé de le faire. Rien. Pourquoi il a été instauré dans les livres alors? Le vent il amène les nuages, donc c'est lui qui va amener la pluie. Ouais, enfin le vent c'est ce qui amène la pluie. Comme ça. D'accord, donc on peut se dire c'est quand même important. D'accord, exactement. Ça ici c'est des louanges. D'accord, donc tu fais une louange sur Dieu qui est capable d'envoyer la pluie. On pourrait imaginer que tu fasses aussi une louange sur Dieu qui envoie la rosée. La rosée, c'est bien aussi la rosée. D'accord, ou bien Dieu qui envoie le vent. On a aussi besoin de vent pour amener les nuages. On n'a plus directement, on n'a pas besoin de passer par les étapes intermédiaires. Ah d'accord, mais si tu fais une louange, vous avez raison. Si tu fais l'ascara sur si tu fais une louange, la louange, fais une belle louange, vas-y, mets tout ce que tu veux dans ta louange, tout ce qui est lié aux conditions météo, d'accord, climatiques. On parle du vent et on parle de la rosée, enfin tout ce qui est comme ça qui fait partie de notre fonctionnement. Pourquoi pas? D'accord. S'il n'y a plus de vent, on va toujours rester en circulation. Au moyen alors, le vent est indispensable pour la pluie. Forcément. Alors, la Gemara répond. l'eau.
Veim balé askir, maskir. Maintenant, si tu as envie de le dire, dis-le. C'est intéressant. Il n'y a pas d'obligation de parler du vent et de la rosée, mais si tu as envie, tu peux le dire. Et donc, du coup, maintenant, on se retrouve sur ce que nous, on fait. Parce que nous, dans notre Amida, on dit Mashivarouar ou Morida Geshem. Mashivarouar, tu fais souffler le vent. D'accord, Mashivarouar, c'est tu fais souffler le vent. Donc, on parle du vent, nous, dans la Amida. Et en été, on dit quoi? On dit Moridatal. Il fait tomber la rosée. Donc, on le dit. Est-ce que c'est interdit de le dire? On dit non, c'est pas interdit. Il n'y a pas d'obligation, les Chachamim n'ont pas instauré de le dire de manière obligatoire. Mais, Imbalé askir, maskir, si tu as envie de le dire, tu peux le dire, ça ne me pose pas de problème. Maïtama. Alors, si je peux, mais je ne suis pas obligé, pourquoi est-ce que je ne suis pas obligé? C'est aussi, comme on a dit, c'est important le vent, c'est important la rosée. Pourquoi c'est pas obligé comme la pluie? La pluie, c'est important et je le dis. D'accord? Pourquoi est-ce que dans ma louange pour Akadosh Baruch Hu, on ne me dit pas, tu dois dire le vent et tu dois parler de la rosée? Pourquoi tu le dis pas aussi? De manière obligatoire. Cette discussion, c'était déjà un moment où on avait institué la tfila? Pas encore. Pas encore. Pas de manière figée comme on la connaît. Réponse. Donc pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ni le vent ni la rosée? Amar Rabbi Hanina, les filles, she'en neretzarin. Ah, intéressant. Parce que en réalité, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Ni le vent, ni la rosée. Ça ne s'arrête jamais. Ça veut dire, le sens de la louange, là, qu'on dit Morida Geshem. Pourquoi est-ce qu'il y a un moment où on se tourne vers Hachem en disant Hachem, tu es un grand Dieu parce que tu es capable de faire tomber la pluie? Parce qu'on sait qu'on en a besoin et que malheureusement, il y a des moments de sécheresse. Il y a des moments où il retient la pluie. La pluie, il y a des moments où il y a et des moments où il n'y a pas. Et même en hiver, il y a des moments où il y a et des moments où il n'y a pas. Et il y a des hivers qui peuvent passer entièrement, où il y a pratiquement eu pas de pluie. Donc j'ai besoin de faire cette louange pour demander à Akadosh Baruch Hu, d'accord, comme on avait dit, on essaye d'amadouer Akadosh Baruch Hu pour lui demander d'envoyer la pluie, de bien vouloir ne pas retenir la pluie. Je t'en supplie, ne retiens pas la pluie, on va mourir si on n'a pas de pluie. Alors que le vent et la rosée, en fait, j'ai pas besoin de lui dire, tiens, à partir du début de l'hiver, je commence à penser au vent, etc. Tu n'as pas besoin de le dire parce que le vent et la rosée, c'est permanent. Il y a toujours du vent, même en été, il y a du vent, et de la rosée. Il y en a toujours, quelle que soit la saison. Il y a de la rosée. Donc tu n'as pas besoin de le dire. Tu n'as pas besoin de faire une louange avec ce petit clin d'œil en disant Hachem, je vais en avoir besoin, prépare-toi à me l'envoyer. Il n'y a pas de prépare-toi à t'envoyer, je te l'envoie tout le temps. Le vent et la rosée, le monde marche comme ça. Il y a tout le temps du vent et tout le temps de la rosée. Alors que la pluie, puisqu'il y a des moments où il n'y en a pas et que c'est vital, alors avant la saison, tu commences à demander, à faire cette louange pour qu'il puisse l'envoyer. Le fait que la pluie est beaucoup plus importante que les autres et qu'on en a. En réalité, non, parce que les deux sont tout aussi importants. La rosée, c'est fondamental, d'accord, on le sait bien sûr. La rosée, c'est fondamental. Et le vent aussi. Le vent, il va apporter les nuages et tout. D'accord? Donc, on en a besoin, pareil. C'est notre oxygène, on en a besoin. D'accord? Donc, du coup, si ça, dans le fonctionnement du monde, le vent et la rosée, Akadosh Baruch Hu fait que ça vient tout seul. Ça vient naturellement. Alors que la pluie, je veux que tu tournes les yeux vers le ciel pour me la demander. Exactement. Pour avoir une demande spéciale pour la pluie. D'accord? Est-ce qu'il y a toujours de la rosée dans le pays? Oui, bien sûr, comme toujours. Le désert. Oui, partout. Il y a toujours la rosée. Partout. La rosée, elle ne s'arrête pas. Partout, là où tu es, il y a de la rosée. Et peut-être aussi parce que entre les trois éléments, le plus important, c'est la pluie. Alors c'est ce qu'il a voulu dire. Bien sûr. Je pense que les trois sont tout aussi importants. La pluie, c'est important. Ça fait pousser les légumes. S'il n'y a pas de pluie, les légumes de la terre, ça veut dire que tu ne fais pas, tu fais une louange dans ce sens-là, dans le sens dont on parle. Tu fais une louange sur quelque chose que tu vas exiger un peu plus tard. Mais pour l'instant, comme le vent et la rosée, tu ne vas pas l'exiger, à aucun moment tu vas l'exiger, parce qu'elle ne s'arrête jamais. Autant, tu n'as pas besoin, voilà. On ne t'oblige pas à le faire. Si tu veux le faire, parce que tu veux faire une louange à Akadosh Baruch Hu, parce que Baruch Hashem, il envoie le vent tout le temps et la pluie et la rosée tout le temps, tu peux. Si tu as envie de le faire, fais-le. D'ailleurs, nos Chachamim, dans le Mont Séfarad, l'ont instauré. Mais de t'obliger à le faire, non, tu n'as pas obligé, parce que, effectivement, du tout. Pas tous, hein. Une partie des Ashkenazim ne le font pas du tout. Non, il dit Morida Geshem, c'est tout. C'est tout. Et en été, ils disent rien. C'est soit je le dis, soit je dis rien.
Mais ils disent pas Moridatal, etc. Il n'y a pas, c'est pas dans leur Noussar. Pourquoi? Ça vient de cette Gemara-là. Ça vient d'ici, la différence. C'est intéressant, c'est la source. Du coup, petite question de nos commentateurs. Écoutez ça, elle est jolie la question. En plus, ça colle avec la paracha de la semaine dernière. Dis-moi, si tu me dis que la rosée, elle vient toute seule, et que c'est naturel, alors... La bracha de Yitzhak. Razak, alors dis-moi, pourquoi est-ce que Yitzhak il a besoin de formuler une bracha spéciale à son fils en disant Veiten lecha Elokim mita la shamaim? Pourquoi tu demandes, si c'est une grande bracha que je suis en train de te faire, hein, je te fais la bracha du siècle, la bracha que Dieu fasse en sorte que tu aies toujours la rosée de la terre. Mais merci pour la bracha. Dieu la retire jamais la rosée. Alors du coup, en quoi c'est une bracha? En quoi c'est une bracha? Le commentateur pose cette question-là. Vous savez qu'on l'a fait tout le temps à l'Abdallah avant. Bien sûr, les Tunisiens le font tout le temps, à tous les kidouches ils le font. Toujours. Même le matin, le kidouche le matin. D'accord. Donc en tout cas, quel est le sens de cette bracha si finalement c'est quelque chose que Dieu t'envoie naturellement? C'est une. Avant d'être une, c'est dans la paracha quand même. Aussi. On ne savait pas. Ah oui, c'est ça le truc, c'est qu'on ne savait pas que c'est dans la paracha, on savait que c'est dans le kidouche. Moi, C'était des coutumes pour nous. j'adore les thunes quand ils sont juifs. Alors en fait, la réponse, elle est très jolie. La ressource boulette, c'est une coutume. Monsieur Lévy, elle n'est pas dans la paracha celle-là. Monsieur Lévy, écoutez la réponse. J'écoute. Donc du coup, pourquoi c'est une bracha? En quoi c'est une bracha? Puisque c'est un truc qui est naturel, qui vient tout seul. La réponse elle est très jolie, c'est une vraie leçon. En fait, la bracha que formule Yitzhak à son fils, c'est de lui dire, bien que la rosée soit naturelle, et qu'elle vienne tous les jours, et que Dieu ne la retient jamais, etc., sois capable, justement dans les choses qui sont quotidiennes, qui viennent tout le temps, de voir la main de Dieu là-dedans. Voilà. Veiten lecha ha-Elokim mita la shamaim. Que tu prennes conscience que c'est Dieu qui te donne la rosée qui est sur le sol. Ne crois pas que c'est parce que c'est naturel tous les jours, alors c'est bon, j'ai pas besoin de dire merci. Non, prends conscience que même la rosée qui est sur le sol, qui est naturelle, il n'y a rien de plus naturel que la rosée. Prends conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'envoie. Voilà. Donc c'est ça la bracha. De quoi? C'est de là que les séfarades sont Comme ça au moins on fait à chaque fois le truc. D'accord? Donc c'est beau. C'est pour ça que c'est quoi une bracha finalement? La bracha, c'est être capable d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça quand on fait une bracha. À chaque fois qu'on fait une bracha, c'est être connecté avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est que tu prennes conscience que le tal, que la rosée qui tombe, c'est une bracha. C'est pas un truc normal. C'est une bracha. Alors maintenant, pose la question de la Gemara. Vetal, minalandelo me'atzar. D'où savons-nous que la rosée ne s'arrête jamais? Tu me dis la rosée elle ne s'arrête jamais. D'où est-ce qu'on sait que la rosée elle ne s'arrête jamais? Dirtiv, Vayomer Eliyahu atishbi mitoshve Gilad el achav. Chei Hashem Elokei Israël, asher amadti lefanav, im yeh hashanim ha'ele tal umatar. Ah, je connais ça. Ki im lefi devarai. On dit tiens, comment tu peux me dire un truc pareil que la rosée elle ne s'arrête jamais? Si, il y a une preuve qu'elle peut s'arrêter. Quand Eliyahu Hanavi, le prophète, a été parlé au roi de l'époque qui s'appelait Achav, qui était un roi mécréant parmi les mécréants, un roi d'Israël, hein, mécréant parmi les mécréants. C'était un rachat profond. Et exactement. Pour le secouer un petit peu, pour qu'il essaye de faire des chouvas, il lui a dit ça suffit maintenant. Si tu continues, je vais arrêter la pluie et la rosée, dit Eliyahu Hanavi. Je vais stopper la pluie et la rosée, et elle ne sera renvoyée que par ma parole. Alors, c'est pas qu'il se prend pour Dieu, hein, mais Dieu lui envoie ce message-là. D'accord? Donc, c'est bien la preuve que la rosée peut s'arrêter. Toi, tu dis la rosée, elle s'arrête jamais. Si, regarde, il y a un cas où elle peut s'arrêter. On peut arrêter la rosée. Dieu peut retenir la rosée. De la même façon qu'il peut retenir la pluie. Si on ne respecte pas les mitzvot, comme on dit dans le schéma Israël, il peut aussi arrêter la rosée. La preuve, le verset dans Eliyahu Hanavi. C'est un pouvoir d'Hachem. D'accord? Exactement. Donc c'est Eliyahu qui décidait de faire ou pas? Exactement. C'était d'ailleurs la preuve. Rappelez-vous qu'on avait dit. Je pensais qu'il l'avait fait pour la pluie, mais pas pour le verset il dit et la pluie et la rosée. Ce qu'on retient en général c'est la pluie, mais en réalité le passouk il est là sous nos yeux. En réalité le passouk c'est et la pluie et la rosée. Donc c'est bien la preuve que Dieu peut retenir la rosée. D'accord? Donc
Donc, il y aurait une nécessité à dire dans la Hamida, merci Hachem d'envoyer la rosée tous les jours et on fait une louange, etc. Il y aurait un sens à le dire, d'accord, parce que Dieu, il peut la retenir quand il a envie. Urtiv, l'air era el achav ve'etena matar al penea adama ve'ilutal loka amarle. Il dit non, mais regarde la réponse que Dieu donne. Toi, Eliaou, tu as dit, je vais faire en sorte d'arrêter la pluie et la rosée. Sous-entendu, on peut arrêter la rosée. La rosée peut s'arrêter. Bien. Ça, c'est ce que disait Eliaou. Donc tu m'as dit, ah, tu vois, donc il faut faire une louange pour la rosée aussi. Réponse de la Gemara, il dit non, calme-toi. Regarde là, au moment où Dieu va réenvoyer la pluie, il va donner le message à Eliaou en disant, c'est bon, va dire à Achav que c'est bon, ok, on va envoyer la pluie. Mais regardez ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit, va dire à Achav que je vais envoyer la pluie. Mais il ne dit pas la rosée. Pourquoi il ne dit pas la rosée? Parce qu'en réalité, il ne l'avait pas arrêté. Toi, Eliaou Hanavi, tu as voulu dire, et la pluie et la rosée, si c'est la terreur, d'accord, il n'y aura plus rien, pas une goutte d'eau sur la terre, rien, pas de pluie, pas de rosée. Mais en réalité, tu as été un peu trop loin, tu t'es laissé un peu emporter quoi, par le truc, d'accord? Tu as été un peu trop loin, tu as dit les deux, mais en réalité, Dieu n'a pas arrêté la rosée. Parce que la rosée, on ne peut pas l'arrêter. C'est une règle, la rosée, tu ne peux pas l'arrêter. Et donc, quand Akadosh Baruch Hu dit que c'est bon maintenant et qu'il va arrêter la xéra, le décret, la seule chose qu'il arrête comme décret, c'est le décret sur la pluie, mais pas sur la rosée, parce qu'en réalité, elle ne s'était pas arrêtée. Mais donc, sur le moment, elle n'existait plus. Si, justement. C'est que Eliaou, il a été trop loin, il a trop parlé. Il a voulu dire comme ça pour être un peu plus fort. La pluie et la rosée, j'arrête tout. Mais en réalité, il n'a pas tout arrêté, il a arrêté que la pluie. Et Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, va le dire à Achav. Il dit, je vais maintenant envoyer la pluie. Sous-entendu, la rosée, je ne l'avais pas arrêtée. Donc c'est bien une preuve que la rosée ne s'arrête pas. Donc pas besoin dans la Hamida de parler de la rosée. La rosée, elle est naturelle, elle vient tout le temps. Maïtama Mishum Gimel Amoudbet, on tourne la page. C'est pas grave, vous écoutez. Mishum Delomé Hatzar. Encore une demi-heure. Donc n'est-ce pas pour dire qu'en réalité elle ne s'était pas arrêtée? D'accord? N'est-ce pas pour dire qu'en réalité elle ne s'était pas arrêtée, puisque Dieu ne va pas parler maintenant que de la pluie? Alors la Gemara sur ça elle pose une question. Elle dit, mais attends, alors si tu me dis qu'elle ne s'est pas arrêtée, Eliaou, Ishtabouae, les malais. Alors mais ça veut dire qu'Eliaou, il a menti. Dis-moi, un prophète, c'est un prophète. C'est pas un homme de spectacle, c'est pas un homme de truc en disant ouais, pour donner plus d'impression, je vais dire que je vais arrêter et la pluie et la rosée. Ça veut dire que tu as menti. Eliaou Hanavi. Alors c'est pas un bon prophète. Non, Il y a un problème. Non, mais un prophète, quand il annonce des choses, il peut annoncer soit des bonnes choses, soit des mauvaises choses. Okay. Et en fait, quand c'est des bonnes choses, ça se réalise toujours. Mais quand c'est des mauvaises choses, Hachem peut décider. D'accord. Formellement, il n'a pas menti. Ouais. Il n'a pas menti parce qu'en fait, il n'a pas dissocié les deux. Oui, en fait, pourquoi Parce que je comprends ce que vous dites. Mais regardez dans les mots de la Gemara. Il dit Ishtaboué. Il a juré. Mais c'est la pluie avec la... Normalement, effectivement, un prophète n'est pas, comme vous dites, peut-être que ça peut être machin. Pour Yona, c'est pareil. Mais encore faut-il que dans les termes qu'il utilise, ça change. S'il dit je jure d'arrêter la pluie et la rosée, comme il a dit, alors là, les deux doivent s'arrêter. S'il dit si vous continuez, la pluie et la rosée vont s'arrêter, alors là, effectivement, ça dépend, c'est une condition. Mais quand il dit Chai Hashem, parole de l'Éternel, ça veut dire c'est une promesse. Quand c'est une promesse, il faut qu'elle soit tenue à 100%. Quand tu dis parole de l'Éternel, ça doit être parole de l'Éternel. Il n'y a pas de bon, on va changer. Quand Eliaou Hanavi il parle aux habitants de Ninive, il leur dit pas parole de l'Éternel. Il leur dit si vous ne changez pas de comportement, alors voilà ce qui va se passer. Ils ont changé de comportement, ça ne s'est pas passé. Ok, il y a une condition. Mais là, ici, c'est pas ce qu'il dit. Il dit parole de l'Éternel, qu'il n'y aura plus ni de trucs, ni de rosée, jusqu'à que je le dise. Ah, alors si tu dis parole de l'Éternel, c'est un serment. C'est pas une condition, c'est un serment. Alors je comprends pas. Toi, tu m'as dit avec le deuxième verset qu'en fait Hachem n'avait pas arrêté la rosée, mais alors du coup ça veut dire que tu as fait un serment en l'air, sur rien, en vain.
Et ça, on ne peut pas dire un truc pareil pour un prophète. Alors comment ça marche? Achika amarle. Non, en fait, voilà comment il faut comprendre. Afilu tal di bracha namilo ate. Waouh. En fait, ce qu'il a voulu dire, c'est pas qu'il a voulu arrêter la rosée, parce qu'effectivement, la rosée, ça ne s'arrête pas. Mais il a voulu arrêter la rosée bénéfique pour la terre. C'est-à-dire que la Gemara, elle est coincée. Là, vraiment, la Gemara, elle est coincée. Elle dit, la rosée, elle ne peut pas s'arrêter. Zut. Alors, si la rosée ne peut pas s'arrêter, ça veut dire qu'il aurait menti. Et ça, c'est pas possible de l'imaginer. Alors, on va imaginer qu'il y a deux sortes de rosées. Une rosée qui est bénéfique pour la terre et une rosée qui n'apporte rien. Je ne sais pas comment... Oui, je ne sais pas. D'accord? C'est ce que propose la Gemara juste pour dire qu'il n'a pas menti. Non. Donc, finalement, voilà comment il faudrait comprendre les paroles de Eliaou. Il va voir le roi et il dit, parole de l'Éternel, à partir de maintenant, il n'y aura plus ni de pluie, ni de rosée, de bracha. Alors en quoi ça répond à la question? Parce que finalement, dans le deuxième verset, Hachem, qu'est-ce qu'il va répondre? Hachem, il va dire, ok, c'est bon maintenant, à partir de maintenant, tu peux aller lui dire que je vais renvoyer la pluie. Mais il n'a pas dit, je vais renvoyer la rosée de bracha. Donc ça veut toujours dire qu'il y a quelque chose qui a pas été respecté, du coup. Peut-être que la rosée de bracha, elle est quand même venue. Qui me dit que la parole de Eliyahu Hanavi, elle a été tenue par Akadosh Baruch Hu? On ne le voit pas, puisque Hachem, il n'a pas dit, je vais renvoyer la rosée de bracha. Il a simplement dit, je vais renvoyer la pluie. Qu'en est-il pour la rosée de bracha? On dirait qu'il avait quand même maintenu la rosée de bracha. Pourquoi il ne parle pas de la rosée dans la phrase, dans le verset? Réponse: Mishum delo minkera milta. C'est parce qu'on n'est pas capable de la reconnaître. La rosée de bracha et la rosée qui n'est pas de bracha. Une rosée, c'est une rosée. Comment toi, tu sais si la rosée de bracha, elle était là ou la rosée de bracha n'était pas là? Donc toi, Eliyahu Hanavi, tu as dit, je vais arrêter la pluie et la rosée de bracha. Et Hachem, plus tard, va lui dire, ok, c'est bon, tu peux aller dire au roi que j'ai renvoyé la pluie. Ah, qu'en est-il de la rosée? Alors quoi, tu le truc? Il dit, mais si, mais de toute façon, la rosée, elle était tout le temps là. Jusqu'à présent, elle n'était pas de bracha. Maintenant, elle va être avec une bracha, mais de toute façon, les gens, ils ne vont pas remarquer la différence. Donc, j'ai pas besoin de le signaler que la bracha a changé de statut. Pour eux, à leurs yeux, c'est une rosée, c'est une rosée. Ils ne savent pas que c'est une rosée de bracha ou pas une rosée de bracha de toute façon. D'accord? Donc, ce qui est important de leur signaler, c'est que la pluie va retomber. Ça, il faut leur signaler. Maintenant, que la rosée, c'est devenu une rosée de bracha et qu'elle n'était pas une rosée de bracha, à leurs yeux, ça n'a aucune incidence. D'accord? Mais donc, sous-entendu, la rosée ne s'arrête pas. C'est comme sur ça qu'on retombe sur nos pieds, d'accord, que la rosée n'est pas retenue. À la rigueur, une rosée de bracha, ça peut être un peu truc, mais la rosée, elle est maintenue par Akadosh Baruch Hu. Oui. Ok, je suis d'accord. Un petit point d'interrogation sur cette histoire de rosée de bracha ou pas. D'accord? Non, mais on pourrait dire la même chose. Il y a des choses sur lesquelles on comprend plus facilement. Par exemple, on parle des fois de pluie de bracha et une pluie de malédiction. Ça, on comprend bien. Ça nous parle. Ça nous parle parce que tu as une pluie en plein été, ça te fout en l'air toute ta récolte. Ça, c'est une pluie de malédiction. Très clairement. C'est ce que je te disais. Alors qu'une pluie en son temps, c'est la plus belle des brachot qui peut être envoyée par Akadosh Baruch Hu. Ça nous parle parce qu'on est conscient. On voit ce que ça représente. Une pluie en plein été, ça fout tout en l'air. Ok. Maintenant, pour la rosée, on ne sait pas vraiment ce que ça représente. Une rosée de bénédiction, une rosée qui n'est pas de bénédiction, une rosée qui est en son temps, qui n'est pas en son temps. Ça, effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à maîtriser. On doit savoir. La pluie, on la voit. Parce que je t'ai menacé. Parce que la rosée, elle est fondamentale, surtout dans les pays chauds. D'accord, la rosée est fondamentale. On sait tout ce que ça amène dans le désert. D'accord, la rosée, on sait que c'est vraiment fondamental. D'accord, ça maintient le minimum de vie du désert, cette rosée-là. Donc, tu as une rosée de bracha. Maintenant, Eliyahu Hanavi, il arrive, il va dire, vous allez la rosée là. Vous savez que vous l'avez tout le temps, mais d'habitude, ça amène une bracha. Ça sera une rosée qui sera finalement sans bracha. Elle ne va pas permettre aux cultures d'être protégées, etc. Enfin, voilà tout ce que ça peut amener une rosée, je ne sais pas. D'accord? Voilà, il y a une sorte de distinction comme ça qui ne nous parle pas tellement à nous. D'accord, avec une rosée qui serait plus bénéfique qu'une autre, celle-là a été retenue, mais l'autre n'a pas été retenue. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt positif à le menacer de cela? Parce qu'il n'y a pas eu de réaction, cette rosée. Considérer que ce n'est pas si grave que ça qu'il est menti, puisque c'était pour que le roi mécréant... Alors tu as le droit de mettre en garde quelqu'un en tant que prophète, c'est bien, mais le mot de serment, celui-là, ça c'est pas simplement pour mettre en garde. Le serment, c'est quelque chose qui doit se réaliser. D'accord? Donc c'est pour ça que la Gemara, elle est obligée de forcer un petit peu le raisonnement en disant que coûte, il faut que j'arrive à dire qu'il n'a pas menti, ce Eliyahu Hanavi.
D'accord? Parce qu'il a fait un serment. Chai Hashem, je jure par le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc du coup, c'est pour ça qu'on est comme ça un peu gêné de dire qu'il y a une rosée de bracha, une rosée qui n'est pas de bracha, et qu'Akadosh Baruch Hu a retenu celle de bracha, mais que effectivement, aux yeux de tous, la rosée de tous les jours était maintenue, mais qu'elle n'avait pas de système bénéfique pour la terre. Pardon? On a fait un petit rachis. Non, pas plus que ce que je vous ai dit. Regardez, pour regarder, vous allez comprendre, je vous l'ai inclus. C'est le deuxième rachis de la page. Afilu tal divracha, vous l'avez? Même une talle de bracha, une rosée de bracha. Chez Yatzmiyach Shum Tzemach. C'est quoi une rosée de bracha? C'est une rosée qui peut, Yatzmiyach Shum Tzemach, qui peut faire fleurir, en tout cas germer une plante, une graine. Ça, c'est une rosée de bracha. Mais tu vas avoir une même rosée, mais qui va rien t'amener. Voilà, finalement, c'est d'accord? De toute façon, c'est l'histoire de bracha, de la rosée ou pas. D'accord? Donc tu auras une rosée, je vais pas la retenir, je peux pas la retenir, elle est dans la règle de la nature. D'accord? La rosée, elle sera là, mais elle va pas permettre à la... Exactement, les petites herbes, là, d'accord, du désert, ça va pas. Et voilà, exactement, elle sera pas efficace. Ok. Donc là, on a compris que la rosée, c'est la Gemara qui a posé la question au début, elle dit, donc je reprends le fil. Dans le fil, on a dit, les Chachamim n'ont pas obligé dans la Hamida d'évoquer ni la rosée, ni les vents. Pourquoi? Parce que ça ne s'arrête jamais. La Gemara, sur ça, a posé la première question en disant, d'où savons-nous que la rosée ne s'arrête jamais? Pourtant, a priori, j'ai un verset qui vient me dire l'inverse. Réponse, non, c'est bon, ça ne s'arrête jamais. Okay. Donc la rosée, j'ai justifié. Question naturelle. On n'a toujours pas justifié. Ah, quoi? On faisait la prière. À Moussaf. Ah non, c'est pas notre question. C'est pas notre question pour l'instant. Non, mais on l'avait posé, on l'avait arrêté pour. Khazak, on n'a pas plus d'éléments pour l'instant. Ça reviendra. Parce que moi, il y a quand même une incohérence parce que on dit il y a une rosée de bracha, une rosée qui ne pourrait ne pas être de bracha. Exact. Si on veut nous on veut la rosée de bracha. C'est sûr. Donc il y a une demande. Oui, mais puisque tu n'es pas capable de la reconnaître, de savoir quand est-ce que Dieu te l'a envoyé cette rosée de bracha ou quand est-ce qu'il ne te l'a pas envoyée, puisque tu n'es pas capable de distinguer les choses, alors qu'est-ce que tu veux demander? Oui. Parce que tu ne pourras pas dire merci. Et en disant, ah tiens, Dieu m'a exaucé, tu ne pourras pas le dire. Alors que la pluie, tu le vois, c'est clair. On verra Donc, si ça a poussé ou pas. Oui, peut-être ça a poussé parce qu'il y a eu des pluies, enfin on va savoir pourquoi ça a poussé. D'accord? Pas seulement à cause de la Non, mais rosée. je veux dire, s'il n'y a pas de pluie, mais il y a que de la rosée. Ouais, d'accord, bon, peut-être que ça a poussé parce qu'il y a eu suffisamment de pluie en hiver, etc. Pas forcément à cause de la rosée. Donc on a justifié que la rosée ne s'arrête jamais. Maintenant la Gemara pose la deuxième question. Ruchot minalan. Maintenant les vents. D'où savons-nous que les vents ne s'arrêtent jamais? La rosée, tu me l'as dit, mais maintenant les vents. Amar Rabbi Yoshua ben Levi de Amakra. Parce qu'il y a un verset qui nous dit, c'est dans Zecharia, dans le prophète Zacharie, il faut connaître. Ki ke arba ruchot hashamayim perasti yetrem neum Hashem. Il y a un verset qui nous parle à propos du peuple d'Israël. On dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a éparpillés sur la terre. D'accord? Exactement, sur la surface de la terre, aux quatre coins du monde. Et le verset pour nous faire comprendre cette idée-là, les mots qu'il utilise, qui ke arba ruchot hashamayim, comme les quatre vents du ciel, je vous ai éparpillé sur la surface de la terre. Maïka amarlehu, qu'est-ce que cela signifie? Il est machachika amarlehu. Si, ça veut dire la chose suivante. Akadosh Baruch Hu le Israël, voilà ce que dit Akadosh Baruch Hu à Israël. Debadartinchu be'arba ruche de alma. Je vous ai pérasti, je vous ai éparpillé sur aux quatre directions du monde. Et que je vous ai exilé là-bas. Caché. C'est quand même difficile, pourquoi? Iyachi, parce que s'il en est ainsi... Ke arba. Pourquoi il y a écrit Ke arba? Il aurait dû avoir écrit Be arba. Je vous explique. Le verset nous dit Ke arba ruchot. Comme les quatre vents du ciel, je vous ai éparpillés sur la terre. Si c'était tout simplement pour nous dire qu'il nous a éparpillés partout, il aurait dû dire Be arba ruchot. Dans les quatre directions, je vous ai éparpillés avec un bête. Pas comme les vents du ciel, mais Be arba ruchot, dans les quatre directions. Pourquoi il y a écrit Ke arba, comme les vents du ciel? Sha'achika amar, parce que voilà ce qu'il veut dire. Keshem she'yef shar laolam belo ruchot, car yef shar laolam belo Israël. Waouh!
Regardez, la dracha, elle est très jolie. Elle demanderait d'être approfondie, mais voilà comment elle est présentée en tout cas. De la même façon que le monde ne peut pas subsister sans vent, Ke'ar Baruchot, de la même façon, le monde ne peut pas subsister sans le peuple d'Israël éparpillé partout. Non. Donc on apporte la belacha dans tous les pays. C'est-à-dire qu'il y a un projet, qui nous dépasse, où il faut effectivement que le peuple d'Israël soit éparpillé sur toute la surface de la terre. C'est pas ça, parce qu'après ça va dire. Mais c'est contre- En restant en galoué. Bien évidemment, votre question, elle est très importante. La dracha est très jolie. La dracha est mignonne. Ça C'est une jolie justifie dracha. l'exil. C'est une jolie dracha qui vient nous dire que oui, le peuple d'Israël, on a besoin que le peuple d'Israël soit sur toute la surface de la terre, etc. Mais le danger, c'est celui-là. On dit, ah bon, alors du coup, on reste ici, alors on peut construire, alors du coup, on peut lâcher les valises. D'accord? Ben voilà, il a écrit que le monde ne peut pas, de la même façon que le monde ne peut pas rester sans vent, eh bien le monde ne peut pas tenir sans qu'il y ait Israël partout sur terre. Et ouais, c'est ça le truc, parce que Zecharia. Zacharia, c'est Shivat Sion. Exactement. C'est très, très, très. 70 ans après l'exil. Exactement. Alors cet enseignement-là, je pense qu'il faut le mettre un bémol sur sa compréhension. D'accord? Il parle ici, parce qu'il y avait encore l'exil à son époque. D'accord? Même au moment du retour, il y avait encore l'exil. D'accord? Tous les Juifs n'ont pas accepté de repartir en Israël. D'accord? Ceux qui étaient en Babylonie, ils s'étaient installés, ils étaient très bien. Et quand Ezra et Nehemia, ils ont été dire aux Juifs, ça y est, c'est bon, on a le droit de retourner en Israël. On a eu l'autorisation officielle de l'État de repartir en Israël pour reconstruire le Beth Amikdash, etc. Et bien en réalité, toute l'élite du peuple n'a pas voulu repartir. Tous ceux qui étaient bien installés, tous ceux qui avaient de l'argent, etc., ils se sont dit, mais nous, on est très bien ici. D'accord? On dit même les rabbinim. Ils se sont dit, mais on est très bien ici, on a notre place, on a notre communauté, on a notre argent, on a notre fonction. D'accord? On a tout. Pourquoi tu veux repartir en Israël? On n'a pas besoin de se casser la tête. Tous ceux qui sont repartis, c'était que les malheureux. Au départ. Tous les malheureux, ils sont repartis. Ceux qui avaient de toute façon rien, ils ont dit rien pour rien, autant rien en Israël. D'accord, c'est incroyable, hein? D'accord, exactement, l'histoire. Maintenant, Rachel est mieux que nous. D'accord, c'est fou. D'accord, donc on nous dit peut-être que ici Zecharia a voulu donner comme ça un peu de kochot au clan d'Israël en disant bon, ne vous inquiétez pas, si tout le monde n'est pas revenu, c'est pas un échec. D'accord, peut-être il y a une nécessité aussi, il y a peut-être un projet qui nous dépasse de passer par cet exil et qu'on a besoin d'aller chercher quelque chose dans cet exil. Et d'ailleurs, il y a un enseignement comme ça un peu dans le Zohar qui va dans ce sens-là, en disant qu'il y a un sens à l'exil. C'est quoi le sens de l'exil? Je ne parle pas du côté persécution, bien évidemment. D'accord, mais le sens de l'exil, c'est quoi? C'est que le peuple d'Israël doit aller sur l'ensemble de la surface de la terre, donc au sein de toutes les nations du monde, pour essayer de récupérer les étincelles divines qui sont éparpillées sur la surface de la terre, pour ensuite toutes les récupérer et les ramener sur la terre d'Israël. En quelque sorte, pour ramener dans un vocabulaire moderne, pour ramener le génie de chaque nation, de récupérer le génie de chaque nation et de l'amener en Eretz Israël. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui, avec le retour des exilés, etc. On sait que chacun qui arrive en Israël, il vient avec la particularité de son pays, avec la culture dans laquelle il a grandi. Et ça amène une richesse incroyable. Alors pourquoi exactement? Ça amène au même endroit des cultures de le monde entier avec le génie, avec la particularité, les spécificités, puisque les Juifs se sont toujours intégrés dans tous les pays dans lesquels ils ont été, donc du coup ils ont été au top du pays dans lequel ils étaient, donc du coup ils ont récupéré toutes ces étincelles, c'est-à-dire tout ce génie de toutes les nations, et hop, et elles sont toutes récupérées maintenant pour les ramener en Eretz Israël, donc pour maintenant construire un monde avec toutes les spécificités de tout le monde. Réalité exactement. Donc peut-être que ce message-là de Zecharia, il faut donc le tempérer en disant que oui, en fait, c'est une façon de parler pour nous dire que c'est pas un idéal, bien évidemment, comme le vent qui est. Dans le contexte, c'est dans quel contexte il le dit? Alors je regarde s'il le mène ici. J'ai pas pris le temps de regarder. Il l'amène pas ici. Il l'amène pas. Il l'amène pas. Je regarderai. Maintenant, il faut les rendre. Israël, on l'appelle Israël. Oui, Semé. Oui, exact. Effectivement. D'accord. Ça c'est dans le même enseignement, dans la même direction d'idée. C'est ça. Donc le sens de l'exil qui a un sens. Quoi. Voilà, c'est le sens de l'exil. Ouais. D'accord, mais il faudrait relire effectivement tout le contexte pour voir exactement de quel moment on parle. Mais en tout cas, pourquoi est-ce qu'on a ramené ce verset? Pas pour faire cette dracha-là. Cette dracha, elle est jolie, mais d'accord, pourquoi on a ramené le verset? Juste pour nous dire,
Ke arba, pas B arba. Si le verset disait B arba, aux quatre coins du monde, ça voudrait dire aux quatre coins du monde qu'on a été exilé. Bien. Mais comme il y a écrit Ke arba, comme les quatre vents du ciel, sous-entendu, de la même façon que les vents du ciel ne s'arrêtent jamais, l'exil donne cette impression effectivement qu'il n'y a jamais de fin à cet exil et que voilà, le monde a besoin de vent et il a aussi besoin de juifs un peu partout exilés. Qu'est-ce que vous lisez là? Pour ramener. Là, ici. Je regarde dans le commentaire s'il mettait le contexte, mais il ne le met pas. Non, il y a Rachid qui explique comment il faut lui lire la phrase, je crois. Je regarde tout de Des suite. docteurs et des scientifiques. Rachid, alors je regarde Grâce Rachid. à la technique qui existe ici. Hop. Il y a des hachamim quand même dans les bois. Moi, je veux savoir. Regardez Rachid. On va essayer de le comprendre. Keshem sheyefshar laolam belo ruchot. Vous l'avez? De la même façon que le monde ne peut pas vivre sans vent. Chez Loïc Kalem Merov Hevel ou Mechamimut. Parce que s'il n'y a pas de vent, on va suffoquer. Il y aura des problèmes d'ozone, etc., de pollution. D'accord, on a besoin de vent, sinon on va tous mourir. Donc, de la même façon qu'on a besoin de vent pour vivre, Bélo Israël, de la même façon, le monde ne peut pas tenir sans Israël. Alors écoutez, on va essayer de comprendre sur Rashi. She'en haolam mitkayem ela bishvil Israël. Ah, regardez, donc Rashi il nous permet de comprendre un peu mieux le verset. Regardez ce qu'il nous dit. Nous, on avait compris, de la même façon qu'il y a des vents dans tous les sens, alors le peuple d'Israël a également besoin d'être dans tous les sens, partout sur la surface de la terre. En fait, Rachid nous dit non, parce qu'effectivement, si on a le problème de la question qu'on a posée, alors à quoi? Il n'y a pas de fin à l'exil et que l'exil est nécessaire, etc. Et Rachid donc nous permet de comprendre de manière un peu différente en nous disant She'en haola mitkayem ela bishvil Israël. On n'est pas en train de te dire qu'on a besoin que Israël soit exilé partout pour que le monde puisse tenir. On est tout simplement en train de te dire que le monde a besoin d'Israël pour subsister. Pas d'Israël partout. C'est-à-dire la comparaison que je fais sur les vents qui sont essentiels, Chazal. qui est essentiel, Pas sur le fait d'être éparpillé. Palastique. Exactement. Pas sur le fait d'être éparpillé comme on l'a compris nous dans le Pshat. Dans le Pshat, c'était de la même façon que les vents sont partout. Israël est éparpillé partout et c'est comme ça que ça doit être. Rachid dit non, c'est pas ça que le verset veut dire. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il veut le comprendre. C'est que oui, c'est vrai que le monde ne peut pas vivre sans vent. De la même façon, le monde ne peut pas vivre sans Israël. Pas pour dire que Israël doit être éparpillé sur le monde entier. Juste pour dire que le monde ne peut pas vivre sans Israël. Chazak, donc là du coup, non, sans Israël de manière générale. Pas avec l'histoire de Galout. Il faut qu'il y ait Israël sur terre. Et attention quand même. Et là, Bishvil Israël, Ve'achi Amarkra. Et donc voilà comment il faut comprendre le verset. Qui Ke'ar baruchot hashamaim parasti etrem. Je vous ai, alors donc parce que le verset disait ça, comme les quatre vents du ciel par Asti et Trem, je vous ai éparpillé, les Ruchot Haolam dans les directions du monde, dans les vents du monde, Kede Sheyit Kayem pour qu'ils tiennent, chez Neymar, Imlo Beriti Yomam Valaila, Tigvat Shamaim, Rukot Shamaim, pardon, va Aretz Lo Samti. Si nous n'avions pas d'alliance entre nous, peuple d'Israël, et Akadosh Baruch Hu, alors les règles du monde n'auraient aucun sens. Sous-entendu, il ne suffit pas simplement qu'Israël puisse vivre sur terre pour justifier l'existence du monde. Il faut un Israël qui soit dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu pour que le monde puisse subsister. C'est-à-dire qu'on parle ici d'un Israël qui est dans le lien avec Hachem. Si c'est un Israël qui est détaché, alors le monde, effectivement, n'a aucune raison d'être. Comme on dit, Yom HaShishi, d'accord, le 6e jour, il fallait que le peuple d'Israël dise oui, on accepte la Torah. De vivre pour vivre, c'est pas suffisant. C'est vivre pour assumer ta mission de peuple d'Israël, c'est-à-dire avoir une beriti Yomam Valaïla, un lien intrinsèque avec le peuple d'Israël. Ce lien-là permet au monde de subsister. S'il n'y a plus ce lien, alors le monde n'a plus de raison d'être. De la même façon que les vents sont nécessaires pour que le monde puisse tenir, Israël, en jouant son rôle, est nécessaire pour que le monde puisse subsister. Mais ça reste quand même un peu difficile dans le verset lui-même. D'accord ? Ce serait intéressant de voir le contexte. Je pense qu'on aurait besoin. Ça sera compliqué, mais important.
Ils vont. Je suis un peu perdu. Où j'habite. On dit ça sur Sukkot. On dit, les enfants d'Israël, les nations du monde ont détruit le Beth Amikdash. Mais si les nations du monde étaient conscientes de tout le bienfait des corbanotes pour le monde entier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que pour Israël, eh ben jamais ils auraient détruit le Beth Amikdash. Parce que les corbanotes, notamment qu'on fait à Sukkot, c'est pas pour nous, c'est pour les nations du monde. Donc du coup, les nations ont détruit un lieu de prière pour les nations du monde. Pour eux, c'est pour eux compris à Sukkot par exemple. D'accord? Donc là, ici, c'est un peu la même idée. Mais si, alors, on est nation du monde, mais dis-moi, arrête de nous empêcher de vivre notre Torah, parce que si on ne vit plus notre Torah, c'est le monde entier qui n'a plus de raison d'être. Bah d'accord, mais bon, encore faut-il accepter cet argument. Voilà. Nous, on l'accepte parce que ça nous parle, mais... Ok, juste pour lancer la suite pour les quelques minutes qui nous restent. Et donc allez-y. Donc le vent est permanent. Chazak, donc le vent. Parce que Israël est permanent? Pas parce que, mais de la même façon. De la même façon que Israël est permanent. Ne peut pas tenir sans le vent. On pourrait croire avec Je l'apprends parce que le monde ne peut pas tenir. Oui, Chazak. De la même façon que le monde ne peut pas tenir comme Israël, Exact. il ne peut pas tenir sans les vents. Et donc le vent ne s'arrête pas. Chazak, donc le vent ne s'arrête pas. Excuse-moi, Maxime. comme ça, c'est bon. Ouais, c'est bon, dans ce sens-là en fait. De la même façon que Israël le monde ne peut pas tenir sans Israël, le monde ne peut pas tenir sans les vents. Ok. Juste pour terminer, J'entendrai le vent. Amar Rabbi Hanina, D'où vient le vent? Ilkar, écoutez bien ça, D'accord? et on le reprendra si Dieu veut la semaine prochaine. Ilkar, c'est pour cette raison, d'après tout ce qu'on a expliqué maintenant. Donc l'importance de la rosée, l'importance de la pluie, qui ne s'arrête jamais, etc. Ilkar, c'est pour cela. Im bemotachama, si en plein été, Amar Mashiva Ruach, tu dis dans la Hamida, Mashiva Ruach, El Marzirinoto, c'est pas grave. Puisque les vents, de toute façon, ils ne s'arrêtent pas, même en plein été, ça ne s'arrête pas. Nous, on ne dit pas Mashiva Ruach en été. Non. On dit Moridatal, c'est tout. Mais si tu t'es trompé et tu as dit Mashiva Ruach, c'est pas grave, puisque de toute façon, les vents, ils ne s'arrêtent pas. Pardon? Non, attention, tu dis Mashiva Ruach, mais tu n'as pas dit Morida Geshem. Attention, tu as dit que la partie Mashiva Ruach. Mashiva Ruach en plein été, c'est pas grave, tu n'as pas menti. C'est pas faux ce que tu es en train de dire. Dieu envoie des vents, même maintenant. Donc ça n'a aucun problème. Mais il faut pas Il y a des courants d'air. Tu dis pas, tu ne ris pas, Morida Geshem. C'est bien. El Marzirinoto, donc on ne le comprend pas. Aval, mais Amar Morida Geshem, Marzirinoto. Par contre, s'il dit en plein été Morida Geshem qui fait tomber la pluie, alors là par contre on dit hop, tu recommences ta Hamida. dit que c'était une malédiction. Razak, c'est une malédiction la pluie en plein été. Bien. Ça nous J'ai l'impression qu'il parle de la- C'est quoi? Ah là on parle d'Hamida, ouais. On parle d'Hamida. D'accord, donc la Guémara. Oui, mais attention, on parle, oui, de la Hamida à une époque où on savait que ça existait, bien sûr, mais elle n'était pas figée comme aujourd'hui. Mais on nous disait, les Rachamim nous disaient simplement qu'est-ce qu'on devait dire dans quel chapitre. Tu dois dire dans Mechayametim, tu dois dire la pluie. Comment, quel mot, etc. Ça, c'était pas encore figé. Donc, par contre, si tu dis Morida Geshem, on te reprend. De la même façon, Bimot Akshamim, en plein hiver. Mois d'août. Imlo Amar, s'il n'a pas dit Mashiva Ruach, c'est pas grave. Parce que de toute façon, le vent, il y est, puisqu'il ne s'arrête jamais. Donc si tu ne l'as pas dit en hiver, qui fait souffler le vent, c'est pas grave. Velo Amar Morida Geshem, Marzirinoto. Par contre, si en plein hiver, tu n'as pas dit Morida Geshem, là, tu devras recommencer. C'est quoi la C'est la halakha. C'est la halakha. Là, sur ce point-là, c'est la halakha. Pendant une demi-heure, j'étais bloqué. J'ai cherché ma femme au coin. On est dans la louange, exactement, mais c'est une louange. Excusez-moi, si on dit en hiver Moridatal, Si tu dis en hiver, Moridatal. Bien. on comprend pas. Si tu dis en hiver, Moridatal. On comprend pas, tandis que Mashiva Morida Geshem, J'ai en arrêté été, de voir on une pizza. Exactement. donc Moridatal, si on dit ici, si on dit Moridatal au lieu de dire Morida Geshem, ça marche. Ouais. En hiver. Oui, parce qu'il y a la rosée tout le temps. Si on s'est trompé, on n'a pas dit Mashiva Ruach, on dit Moridatal, alors qu'on est en hiver. Ici, il dit. Là, il dit, non, il dit Tu clairement. ne dis pas Morida Geshem. Si t'as pas dit Morida Geshem, Marzirinoto, on te reprend. Mais si on dit. C'est bien ce qu'il dit. Oui. La halakha, moi, ce que j'avais. Ah, vous voulez dans la halakha? Non, dans la halakha, c'est que Barech Alenu, on te reprend.
Parce que là, c'est que de la louange. D'accord. Mais là ici, c'est l'opinion de Rabbi Hanina qui parle. Par contre, si on dit pendant l'été, Hazak, Morid Hageshem, Machi Valouar, ou Morid Hageshem, exactement. Ça, c'est la halakha. Vous parlez halakha. La halakha, effectivement. Oui. Mais là, ici, c'est l'opinion de Rabbi Hanina. Donc, Rabbi Hanina dit que ce qui est naturel, de toute façon, que tu le dises ou que tu le dises pas, c'est pas grave. Mais que ce qui est nécessaire, donc la pluie, soit tu le dis au bon moment et donc ça marche. Mais si tu l'as pas dit en hiver, il faut te reprendre. Et si tu l'as dit en été, il faut te reprendre. Ça, c'est ce que dit Rabbi Hanina. Ok? Hazak ou Baruch, messieurs.